que l'on a, avec le conseil régional, pour, essayer d'accompagner, d'informer, de sensibiliser l'ensemble des entreprises, sur ces sujets de financement. Effectivement, il y aura, donc, pour cette, 1/2 heure, les dispositifs présentés par le conseil régional et l'ADEME. Je pense que la première partie, c'est, les aides qui sont à disposition, au niveau du conseil régional. Et je vais laisser du Effectivement. coup la parole Pardon, à la personne Grégory, c'est moi concernée. qui fais trop de choses en même temps. Alors je vous laisse la parole à mes collègues du pôle Arte. Oui, alors effectivement, la région accompagne, des projets de transition énergétique et dans un premier temps accompagne, des études, qui s'adressent aussi bien aux associations, aux collectivités, aux syndicats publics, mais aussi aux entreprises et professionnels. Ces aides couvrent des études de faisabilité, techniques, économiques, financières et juridiques et peuvent, aussi bien, être des études sur, des projets de géothermie, des projets de récupération de chaleur, mais aussi pour du solaire, photovoltaïque ou solaire thermique. Donc voilà, donc toutes les aides, donc ces aides concernent toutes les études, préalables avant, des investissements et avant des travaux. Donc ces aides, vont jusqu'à 50 du montant éligible, toutes taxes, avec un maximum de 50 000 €. Elles sont cumulables pour ce qui concerne la chaleur et le froid renouvelable. Elles sont cumulables avec les aides de l'ADEME dans le cadre, de la limite des aides d'État. Peuvent atteindre jusqu'à 65 pour les TPE et 55 pour, les petites et moyennes entreprises. Et vous pouvez retrouver, toutes ces aides sur le site de la région, hem, aide aux études de la stratégie énergie-climat. Voilà et donc je laisse ma collègue vous expliquer un peu les aides pour les énergies électriques. Tout à fait, donc là, c'est un appel à projet pour les énergies renouvelables, électriques, notamment le solaire photovoltaïque. Donc tout d'abord, on a un bel outil, Mon Potentiel Solaire, qui est un cadastre solaire régional, gratuit, pour pré-identifier du coup son potentiel, solaire sur la toiture, ou son parking. Donc c'est un premier outil d'information et ensuite pour accompagner, la réalisation des installations, on a 2 aides possibles. Donc tout d'abord, on a une aide, aux travaux dits Solaire Ready. Donc c'est des travaux qui vont permettre, l'installation effective, de la centrale solaire. Donc ça peut être des travaux de désamiantage, de reprise d'étanchéité, de renforcement de structures, d'isolation. Et ensuite, on a une deuxième aide qui, cette fois, concerne l'installation photovoltaïque en elle-même. Donc là où va être éligible, les panneaux, la structure des panneaux, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, et cetera. Donc c'est, 2 aides qui sont éligibles, à toutes les personnes morales porteuses de projets, associations, collectivités, entreprises, syndics de copropriété, hem, différents professionnels. Hem Le seul critère, du coup, qui est vraiment restrictif, sur, l'aide, à l'installation, photovoltaïque, donc la deuxième aide, c'est qu'on est interdit de cumuler, la subvention régionale avec un tarif de revente à EDF. Donc toutes les installations qui feraient de la revente à EDF ne seraient pas éligibles, donc sont seulement éligibles les installations en autoconsommation ou en vente en gré à gré ou, éventuellement en vente à un tiers fournisseur autre, qu'EDF. Ces aides, pour le solaire ready, est est plafonnée donc à 200 000 € jusqu'à 50 et plafonnée à 300 000 € pour l'installation photovoltaïque et toujours, jusqu'à 50 et donc également dans cet appel à projets, sont éligibles les projets, d'hydrogène et cette fois-ci donc jusqu'à 30 plafonnés à 2 millions d'euros. Voilà et maintenant je vais laisser la parole à Chloé sur, la chaleur renouvelable, froid et chaleur renouvelable. Oui, merci Aïlis. En ce qui concerne les projets de chaleur et froid renouvelables, la région accompagne aussi, des projets, d'investissement et de travaux.
qui s'adresse à toute personne morale, effectivement, et non pas aux particuliers. Donc parmi les dépenses éligibles, il y a les installations de récupération de chaleur fatale, donc qui peuvent être, la récupération de la chaleur émise par, des data centers, des unités de valorisation énergétique, les eaux usées. Il y a également tout ce qui est installation, des pompes à chaleur géothermiques sur nappe ou sur sonde, et également les travaux de géothermie profonde, dans le cadre des entreprises. Donc c'est surtout intéressant, les dispositifs, qui accompagnent les pompes à chaleur géothermiques, puisque c'est souvent, plus pertinent, pour vos usages de consommation de chaleur et de froid. La région accompagne également le solaire thermique, les chaufferies biomasse et le déploiement et l'extension des réseaux de chaleur et de froid. L'aide peut aller jusqu'à 30 du montant éligible, en ce qui concerne la région. Donc tout comme pour les études, la chaleur et le froid renouvelables sont également accompagnés par le fonds chaleur de l'ADEME et les aides de la région et les aides de l'ADEME, peuvent être cumulables. On co-instruit les projets avec l'ADEME Île-de-France. Il y a un plafond jusqu'à 2 millions d'euros pour, les projets de géothermie, mais aussi de chaufferie biomasse, de réseau de chaleur et de récupération de chaleur fatale, et qui peut aller jusqu'à 3 millions d'euros pour les projets de doublé de géothermie profonde. Voilà, et donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter, le contact qui apparaît en bas de la slide. N'hésitez pas, et sur votre, droite de la slide, vous voyez aussi la logique en fait que nous suivons avec l'ADEME pour prioriser des projets, en fonction des solutions pour qu'elles soient les plus locales et les plus, décarbonées possibles. Voilà, et je laisse donc, la parole à mes collègues pour la suite, des aides. Anne, ton Bonjour, micro. excusez-moi, j'avais pas mis mon micro. Donc après l'énergie, on va passer à la gestion des déchets. Donc je me présente, Anne Brisset, je représente le service gestion des déchets et économie circulaire de la région. On a un dispositif qui s'appelle le dispositif zéro déchet et économie circulaire, qui permet de financer tout projet permettant le développement du réemploi, de la réutilisation ou de la réparation de déchets, que ce soit des déchets d'origine électrique et électronique comme textile. Donc typiquement, on va financer des projets, par exemple, de ressourcerie ou de porteurs de projets qui remettent sur le marché et qui remettent en état, par exemple, du matériel, on va dire, dans la restauration collective, par exemple. On va aussi, grâce à ce type de dispositif, pouvoir financer des solutions de réemploi, notamment dans tout ce qui est chantier et dans les projets de BTP. On va aussi pouvoir financer des projets innovants dans le tri et dans le recyclage, ainsi que dans la gestion des biodéchets. Ces types de projets sont ouverts à tout type de bénéficiaires, donc y compris les entreprises. On finance deux parties, soit les études de faisabilité technique qui sont préalables aux investissements, dans la limite de 100 000 euros pour 50% des dépenses, soit les investissements qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de ces projets, dans une limite de 250 000 euros pour 35% des dépenses. Donc ça, c'est plutôt pour des porteurs de projets qui ont vraiment des projets d'envergure dans ces différentes briques de l'économie circulaire, de la gestion des déchets. Mais le deuxième dispositif, donc Servane, je te laisse passer la deuxième slide, s'il te plaît, ou Grégory.
Merci. C'est le dispositif chèque efficacité énergétique. Alors, contrairement à ce que son nom indique, il ne concerne pas que l'efficacité énergétique. Il concerne aussi la diminution de la consommation d'eau, la qualité de l'air, les mobilités douces, pardon, mais aussi tout ce qui est le développement de la consigne pour réemploi et la gestion des déchets. Typiquement, toutes les entreprises TPE et PME qui ont besoin de financer des solutions de consigne, de tri, de broyeurs, de composteurs peuvent, via ce dispositif chèque efficacité énergétique, faire financer leurs investissements. Et donc, ça fonctionne sur des tranches jusqu'à 10 000 euros, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Voilà pour la gestion des déchets. Du coup, je laisse la parole à Romain. Romain, il y a toujours un problème de micro là. Oui, pardon, désolé, on va tous le faire, je crois. Bonjour à tous, Romain Aiglé, je travaille au pôle entreprise et emploi. Donc, je vais vous présenter les dispositifs TPE et PME, qui sont des dispositifs de développement économique, donc pas forcément uniquement portés sur la transition écologique, mais dont un axe peut être présenté sur cette partie-là, bien évidemment. Donc, le dispositif TPE, c'est un dispositif pour les entreprises qui répondent à une définition de PME et qui portent donc un projet de croissance dans des dimensions liées à l'investissement, au développement à l'international et au conseil. Donc, par exemple, sur l'investissement, ça peut être de l'investissement matériel pour l'accroissement des capacités de production, pour une modernisation plus écologique ou du rapatriement de la production. Et surtout, la partie transition écologique, sur les études, on va pouvoir retrouver des études environnementales, de l'étude de bilan carbone, du conseil pour la mise en place d'un système de management ou de l'optimisation du cycle de vie et des produits. Donc voilà, par contre, il faut présenter un plan de développement, on va dire, à moyen terme, puisqu'on est sur un parcours de développement qui va durer de 12 à 18 mois. Donc, il ne suffit pas juste de présenter une ou deux dépenses. On demande à l'entreprise de présenter une vraie stratégie et des dépenses, entre guillemets, assez importantes. Nous, ce qu'on va vérifier, c'est la viabilité de l'entreprise, la pertinence de la stratégie, le potentiel de création d'emplois, le potentiel de développement international si c'est adéquat et la contribution du projet au développement de l'Île-de-France. Attention, pour postuler à TPE, au moins un salarié et moins de 10 salariés, 10 étant non compris, un chiffre d'affaires à moins de 2 millions d'euros et ou un total bilan à moins de 2 millions d'euros. Vous devez cumuler au moins 2 critères sur 3, avoir des fonds propres suffisants, bien évidemment, au moins un an d'existence et au moins un exercice comptable clôturé. J'attire votre attention sur le fait que nous avons des secteurs prioritaires que vous pourrez retrouver dans notre schéma régional de développement économique. Voilà, le dispositif est ouvert à tout le monde, bien sûr, mais nous avons quand même des priorités régionales. Donc la subvention peut aller jusqu'à 55 000 euros, limitée à 25 000 euros sur toute la partie internationale et conseils cumulés. Et ça peut aller jusqu'à 82 500 euros pour les projets situés en zone de reconquête économique. Et donc ensuite, nous avons le dispositif TPE, qui est très similaire, qui est très similaire, mais pour des entreprises qui sont quand même beaucoup plus grosses et peut-être plus structurées. Là aussi, on vient soutenir des forts projets de croissance ayant un effet d'entraînement sur l'économie francilienne et de la création d'emplois, avec des activités stratégiques qui peuvent être menacées, des forts projets de transition écologique. Le plan est beaucoup plus long, 36 mois. Donc, on demande un business plan, un budget prévisionnel, un plan de développement. Là aussi, on va aider les mêmes dépenses que le dispositif précédent, mais en plus, on peut venir aider sur des recrutements qu'on va appeler recrutements structurants et sur tout ce qui est dépôt, extension de brevets. Les critères de sélection sont les mêmes. Là, par contre, on demande d'avoir un minimum d'au moins 5 salariés hors dirigeants. On demande toujours au moins 5 salariés hors dirigeants et pour TPE, un salarié hors dirigeant également. Et ensuite, moins de 50 millions de chiffre d'euros de chiffre d'affaires et 43 millions d'euros de bilan. Et voilà, la subvention, là, cette fois, peut être jusqu'à 250 000 euros pour ceux hors zone de reconquête économique et jusqu'à 375 000 euros pour les projets situés hors zone de reconquête économique. Et je ressouligne vraiment qu'on demande des projets quand même ambitieux sur 3 ans avec plusieurs axes. Voilà, merci.
Alors j'enchaîne. Alors là, je voudrais vous présenter une aide qui est un petit peu particulière parce qu'il s'agit plutôt d'une aide en nature, donc avec un accompagnement qui vous est proposé. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il reste plus que quelques jours pour candidater à ce programme. L'idée, c'est vraiment de vous aider en tant que dirigeant d'entreprise à vous former, vous donner toutes les clés de compréhension pour prendre les bonnes décisions et avoir des moments de co-développement, donc de partage d'expérience avec d'autres chefs d'entreprise qui sont soit plus avancés que vous, soit dans le même état, voire plus en retard, ce qui est possible aussi, et de vraiment avoir des temps dédiés pour écrire un plan d'action concrète pour réduire l'impact environnemental de votre entreprise. C'est un programme qui a déjà eu lieu l'an dernier pour la première fois, donc on a fait déjà une année test. On aura dès lundi prochain une réunion avec l'ancienne promo pour ceux qui auraient encore des questions. Donc, je vous mettrai pareil le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire à cette réunion, et puis aussi le lien pour vous inscrire directement à cette opportunité. Donc, il faut candidater avant le 10/09 et la première session est d'ores et déjà le 29 septembre. Et donc, ce sera 7 sessions de une journée à chaque fois qu'on répartit sur 11 mois. Donc, normalement, ça vous prend à la fois du temps et pas du temps, mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à un résultat très concret. Et on a eu un taux de satisfaction important l'an dernier. Voilà, je crois que maintenant, c'est vraiment Grégory qui reprend la parole pour vous présenter les aides liées à l'ADEME. Oui, c'est bon et je pense qu'on doit m'entendre. Donc effectivement, je vais vous évoquer, quelques dispositifs, de l'ADEME et de ses partenaires. Alors de fait, je ne serai pas du tout exhaustif, c'est plus pour donner à voir, et puis, il s'agira ensuite, peut-être d'avoir un échange, plus direct, même en dehors de la réunion pour, identifier, la manière dont on peut accompagner les projets. Le premier point que je voulais évoquer, c'est que, l'ensemble des dispositifs de l'ADEME, se trouvent sur la plateforme Agir, Agir pour la transition, plateforme, qui, sert, pour nous en tout cas, d'interface entre, les porteurs de projets et en particulier les entreprises, mais pas seulement. Et quand on parle d'interface, je tiens à souligner que c'est aussi la possibilité si ce n'est d'échanger, en tout cas de poser des questions à l'ADEME, et d'avoir un retour avec un interlocuteur, pas un chatbot. Des précisions sur le dispositif ou la manière dont on peut déposer le dossier. Donc, c'est de l'information, c'est aussi un retour d'informations en direct sur les projets, et puis c'est la plateforme de dépôt des dossiers de financement. Tous les dossiers ne passent que par la plateforme, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc c'est vraiment un enjeu fort que d'aller sur cette plateforme et d'identifier l'ensemble des dispositifs qui peuvent vous concerner. Un premier dispositif très orienté sur les TPE et les PME. Il s'agit du dispositif Tremplin qui existe depuis déjà 2021 avec de belles réussites et un dispositif qui a bien fonctionné auprès des entreprises, des TPE-PME. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez simple et rapide avec des catégories préidentifiées d'actions qui seraient à mettre en œuvre dans l'entreprise. À partir du moment où vous disposez d'un devis, vous déposez le devis et vous savez exactement, en fonction de l'action, quelle est l'aide que vous pouvez obtenir, et c'est traité très rapidement. Donc vous avez diverses aides. Ici, le document qui est présenté n'en présente qu'une partie. Mais on a des choses autour du changement climatique, des déchets, de l'éco-conception, de la mobilité. Je tiens toutefois à vous alerter que ce dispositif, en tout cas à date, s'arrête fin 2023, donc il y a encore possibilité de faire des demandes. Je n'ai pas de visibilité sur 2024, donc je ne sais pas si ce dispositif sera prolongé, en tout cas sur 2024. C'est possible, mais à ce stade, je n'ai pas d'informations. D'autres dispositifs sur les sujets qui peuvent préoccuper les entreprises, TPE et PME, c'est le sujet de l'éco-conception, en tout cas de la conception de ces produits et services. Je vous passerai la question des enjeux
de ce sujet, notamment pour des questions financières. C'est majeur pour les entreprises dans les économies à réaliser. On peut réaliser et accompagner les entreprises au travers d'études, de diagnostics et de mise en œuvre sur ces dispositifs, sachant que, évidemment, on s'articule avec d'autres acteurs avec qui on est en partenariat. Je pense aux chambres consulaires ou à BPI. Et l'idée de ces partenariats, c'est d'avoir un parcours d'entreprise qui permette, en fonction de la maturité de l'entreprise sur le sujet, d'être très clairement accompagné au bon moment et selon le meilleur des dispositifs. Si elle teste, elle pourra commencer avec la CCI, éventuellement la BPI. Si elle est beaucoup plus mature et qu'elle veut mettre en œuvre, se faire financer du prototype, etc., elle pourra poursuivre avec, pour partie, la BPI ou l'ADEME éventuellement. Un autre dispositif, c'est sur les questions d'économie d'énergie ou de gestion d'énergie. Là aussi, on finance des études, des diagnostics ou de la mise en œuvre. Et de la même manière, on s'articule avec d'autres partenaires, tels que les CCI et les BPI, la BPI, par exemple. Je vais focaliser sur un outil qui est intéressant et qui peut vous intéresser, c'est le diagnostic écoflux de BPI, là encore que l'on opère, en tout cas en partenariat. Le principe étant d'identifier l'ensemble des flux, énergie, eau, matière et déchets, sur lesquels l'entreprise peut faire des économies. On a des résultats qui sont très probants avec du retour sur investissement dans l'année au regard des actions à mettre en œuvre et donc des économies qui sont réalisées. Beaucoup d'entreprises ont été accompagnées, la plupart des entreprises sont satisfaites, 96% des clients satisfaits et des économies en moyenne de 200 € par salarié. Évidemment, c'est tout à fait variable, mais on a des résultats très, très intéressants dans un contexte d'énergie élevée, de prix des matières premières en hausse. C'est évidemment un diagnostic qui est très performant. On aborde globalement tous les secteurs d'activité sur ce type de diagnostic. Un autre partenariat que l'on a donc avec les chambres de commerce, c'est de l'accompagnement personnalisé de quelques jours sur un sujet qui peut vous concerner. Donc sur des questions d'énergie, ça va permettre de regarder les questions soit d'énergie de manière globale, soit de chaud, de froid, d'air comprimé, les questions carbone, les questions du management de l'énergie, l'ISO 50001, la question de l'éco-conception et sa mise en œuvre, le sujet des déchets, etc. Donc à chaque fois, c'est sur la base d'un entretien, la possibilité d'aller spécifier un sujet, d'entrer dans le détail et d'avoir un accompagnement par un consultant spécialisé qui aura été au préalable présélectionné par la CCI. Vous en avez 2 en général au choix et une action derrière à mettre en œuvre. Les résultats, là aussi, sont très intéressants. Je vous encourage à vous orienter vers ce type de dispositif également. D'autres dispositifs pour les PME, donc Diag Ecoflux, j'en ai parlé sous l'aspect BPI, mais pour les TPE, la Chambre des métiers et les CCI aussi sont en capacité d'accompagner les entreprises, ce qui permet de couvrir l'ensemble du spectre des TPE, PME sur ce sujet. Vous avez aussi, pour ceux qui sont concernés, le dispositif SAR, avec le petit tertiaire privé et des conseils gratuits, ainsi qu'un dispositif relativement récent avec La Poste, Baisse les watts, qui permet d'identifier par le biais de diagnostics un certain nombre de recommandations, un accompagnement par un conseiller et un parcours formation qui permet d'entrer dans ces questions de diminution de consommation pour les entreprises. Donc là, j'ai brossé rapidement le portrait de quelques dispositifs en essayant de vraiment me focaliser sur les TPE, PME. Mais évidemment, on a un champ aussi très large autour de la décarbonation et des installations de plus grosse ampleur. De manière générale, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que les aides de type études sont financées à hauteur de 50, 60 ou 70% selon la taille d'entreprise, 70% pour une petite entreprise.
Pour les études, c'est jusqu'à 100 000 euros de coût total pris en compte. Et pour les investissements, on peut aller jusqu'à 55% de financement selon la taille de l'entreprise et évidemment selon les dépenses éligibles. J'ai fait le tour. Je peux repasser maintenant la parole à Servane et je me tiens à votre disposition évidemment pour toute question et éventuellement un contact ensuite, plus direct. Excusez-moi, il nous reste 3 minutes sur le créneau, on s'était donné un créneau d'une demi-heure, donc on peut prendre quelques questions si vous le souhaitez, mais je vous invite à les mettre dans le chat en même temps si vous pouvez. Écoutez, je vois pas de questions en particulier. Donc, de toute façon, on vous a remis bien les contacts que vous avez ici, mais aussi les adresses génériques qui sont des adresses avec des gens derrière, je vous rassure. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions plus spécifiques à ces adresses-là. Et puis, je me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, j'espère vous voir nombreux en ce qui me concerne lors du programme de co-développement qui commencera fin septembre. Et à très bientôt. Et Merci bien à sûr vous. que vous aurez le support, je vous envoie le support et le replay dans la journée. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.